Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex, il en reste pas gros avant les fêtes? Avant-dernière? C'est l'avant-dernière, mon cher. Hey, on ne peut pas le diffuser parce qu'on va se faire couper, là, parce que pour les gens qui disent une télévision régionale, oui, une télévision régionale, quand on met des trucs de NASCAR ou de baseball majeur ou de peu importe, on se fait couper. De donc, lutte. Salutations à PCO. Alors, exact. Donc, je peux vous dire que notre émission a des répercussions un peu partout sur la planète sport. Ceci dit, allez voir la nouvelle publicité de Topps avec Tom Brady. Oh, wow. Je veux pas vous en parler, mais c'est sur le baseball. La seule chose que je veux vous dire, ça commence dans un pub. Mais anyways, faites Tom Brady, publicité Topps. Si c'est une publicité d'il y a 2 ans, c'est pas celle-là. Là. C'est vraiment en ce moment. Moi, j'ai encore des frissons. Mais je veux pas vous dire c'est quoi. Ça va tout enlever le punch. François, tu l'as vu? C'est extraordinaire. Vraiment. Vous nous en reparlerez. François, en parlant d'extraordinaire, notre invité cette semaine, mon cher. Absolument. Myriam Laplante, joueuse de handball de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui vient tout juste de prendre sa retraite après 20 ans. La légende du handball au Québec accroche ses crampons. Elle est avec nous aujourd'hui. Hey, les filles, vous voulez avoir... pas quelqu'un à idolâtrer, là, mais vous voulez savoir qu'est-ce que ça peut faire Très beau une modèle. fille? Oh, vous cherchez un modèle féminin? Écoutez l'émission. Bienvenue à Sport Express. Hey François, lorsqu'on parle de retraités, là, tu te souviens, Liberté 55 à l'époque, hein? Toi, ça sent bien. Pardon, on a le même âge, toi et moi. T'as un an de plus que moi. T'es-tu sérieux? J'ai 45, t'as 44, c'est vrai. Fait que dans 10 ans, on prend notre retraite, François. C'est correct. En fait, j'ai arrangé mes flûtes. Je peux la prendre dans 10 ans. Mais ceci dit, lorsqu'on parle d'athlètes, par exemple, bien là, c'est vrai que c'est un petit peu plus jeune. Et on n'a pas parlé d'handball bien souvent ici à l'émission, mais les gens vont se rappeler de Myriam Laplante parce qu'elle est venue nous voir à quelques occasions, membre de l'équipe nationale également au niveau du handball. Et là, François, elle a annoncé sa retraite. Ouais. Elle est avec nous cette semaine. Salut Myriam. Salut Myriam. Merci d'avoir accepté l'invitation. D'abord, j'ai envie de te demander comment ça va, sereine dans ta décision? Totalement. Oui? Non, c'est ça. Ça faisait déjà... Ça me titillait un peu, là, aussi, comme je parlais un peu le body qui faisait l'appel. Fait que c'est sûr que l'opportunité s'est pointée, je l'ai pris, mais non, je suis totalement en paix avec cette décision-là. Avant de parler de ta retraite et de ton parcours avec l'équipe nationale, je veux qu'on revienne vraiment à la base, parce que moi, je me mets à la place de la fille de ma copine, Flavie, que je salue, qui joue au handball à l'école parascolaire. Elle aime ça, donc elle va regarder l'émission, j'en suis persuadée. Comment ça a commencé pour toi, le handball? Puis quand est-ce que tu as su que tu avais un certain talent pour peut-être performer plus que les autres? Moi, j'ai été avantagée avec un grand frère dans la vie. Fait que quand j'étais jeune, j'avais quelque chose comme 8 ans, puis il voulait m'apprendre déjà à lancer des ballons de football parce que lui, il voulait jouer au football, au secondaire et tout. Fait que j'ai été le QB apprenti de mon frère. C'est bon, ça. Puis dans le fond, quand je suis rentrée, quelque chose comme en 6e année, je crois que le mini-handball commence, là. Comme on dit, j'avais un bon bras. Puis moi, j'étais quelqu'un qui faisait du cross-country déjà. J'avais aimé la course quand j'étais plus jeune. Puis quand mon professeur d'éducation physique, M. Yves, me regardait lancer un ballon puis courir, il a dit « Ouh, toi, on t'envoie au handball, c'est sûr. » Fait que, comme de fait, j'ai commencé à jouer au handball, au mini-handball, à l'école Sacré-Cœur à Saint-Luc. Et j'ai fait des tournois de mini-handball, puis je tombe en amour directement avec le sport. Après ça, quand je suis rentrée au secondaire, à l'école Boutier, même chose, je me suis tout de suite inscrite dans le programme de handball. Puis je te dirais, mon parcours a fait en sorte que je pense que je me suis développée rapidement parce qu'il n'y avait pas beaucoup nécessairement de filles qui voulaient jouer. Fait que j'ai même joué en garçon. OK. Parce que j'avais un bon bras, puis je courais vite. Fait que tu sais, c'est ça. Fait qu'on m'a mis avec les garçons déjà en benjamin cadet, puis même qu'en secondaire 3, je jouais moi avec même les filles plus vieilles. J'étais benjamine, mais je jouais avec les cadettes. Okay. Puis quand j'étais en secondaire 3, à Boutier, il n'y avait plus d'équipe. Fait que là, même là, j'allais voir M. Pierre Saint-Martin à Marguerite-Bourgeois. Puis sans hésitation, il m'a pris dans son équipe. Fait que là, je voyageais à Marguerite-Bourgeois. Je faisais quand même mon école aussi à Boutier. Pendant ce temps-là, je m'arrangeais parce que j'aimais vraiment ça. Puis comme de fait, après ça, quand je suis arrivée en secondaire 3, je me suis fait amie avec une bonne chum de fille qui était à Marguerite. Et là, m'a annoncé des programmes des équipes du Québec. OK. Puis là, au début, tu sais, j'étais pas trop sûre. Puis finalement, quand je suis arrivée là, même chose, tu sais, j'ai fité dans le moule, puis j'ai commencé à faire ma carrière internationale à ce moment-là, à l'âge de 15 ans. Puis après ça,
quand tu commences les équipes du Québec, bien, tu commences aussi le circuit ici, qui était Champlain, qui est encore Champlain maintenant, sur la rive-sud de Montréal, à la Prairie. Mais avant, il y avait même Saint-Jean là, qui avait son propre club. Fait qu'après ça, bien, j'ai intégré ce programme-là et ultérieurement, bien, ça t'amène vers l'élite du Québec. Puis après ça, bien, l'élite du Québec s'essaye pour l'équipe nationale. Fait que ça a commencé comme ça. Quand même, une belle histoire. C'est surprenant parce que on a tous joué au handball au secondaire ou au primaire. On s'entend? C'est vraiment un sport d'éducation physique. Les gens ça fait partie du programme. Exact. Ça fait partie du programme. On a joué. C'est bizarre quand même parce que c'est un sport qui est très scandinave. On va y revenir tantôt. Parce que même Sud-Américains, tu disais hors d'onde tantôt, mais c'est bizarre qu'ici au Québec, au Canada, ce sport-là n'a pas plus d'exposure, par exemple, alors qu'on l'a tous pratiqué. Mais je dirais on l'a très pratiqué ici. OK. Quand tu te mets à regarder l'ensemble du Québec, c'est pas nécessairement le cas. OK. Mais Saint-Jean a toujours été, surtout dans, on va dire, notre temps. Ouais. Dans notre temps, il y avait un gros noyau, puis il y avait un gros noyau d'Olympiens aussi. Il y avait du monde qui avait fait les programmes, puis le sport était subventionné en vue des Olympiques de 76. Fait que dans ce temps-là, ben, puis même le sport était au cégep de Saint-Jean, il y avait beaucoup de... Pierre Saint-Martin est allé aux Jeux olympiques en handball, hein? Oui, exact. Oui, absolument. Oui, exact. Puis dans le fond, tu sais, il y avait des gros piliers d'handball. Fait que c'est sûr que quand tu as des piliers qui deviennent par la suite, ben, tu sais, professeurs d'éducation physique, ou tu sais, leurs enfants vont aller faire ça, etc., ou les enfants les ont vus jouer, plus tu es exposé, je pense, à l'interne, mais plus ça te donne le goût de jouer aussi, tu sais. Fait que je pense qu'à Saint-Jean, c'est une bonne niche. Puis la rive sud de Montréal, je pense que c'est une bonne niche de ça. Ou les programmes sport-études, je pense à Drummondville, par exemple, Lévis, ils ont des programmes sport-études handball. Mais moi, vraiment, que tu sors un peu de ces zones-là, on parle de Gatineau, par exemple, ou tu sais, même dans le coin un petit peu plus loin, en Gaspésie. Pas vraiment. Pas vraiment. Fait que je pense que le problème est surtout là, c'est que c'est pas nécessairement un sport qui va être exposé dans les régions les plus éloignées, si on peut dire. Est-ce que Saint-Jean est encore en avant de la parade au niveau du handball? Tu sais, là, on parlait de dans notre temps, mais présentement, est-ce que le sport se développe bien à Saint-Jean? Puis une sous-question, tu viens de Saint-Jean, tu habites à Saint-Jean, est-ce que peut-être, Manis, tu vas avoir envie de redonner aux plus jeunes en handball? Je l'ai fait un peu dans le temps à Lucille Teasdale. Mais même chose avec l'équipe nationale et tout, j'avais moins de temps. Puis là, étant entrepreneur avec deux business, je dirais que j'ai un petit peu moins de temps. Mais ça reste que... tu sais, je suis prête à te donner de mon temps. Je n'avais déjà parlé, ou même avec le club Champlain, des fois, je pouvais accompagner. Moi, je joue à l'aile. J'accompagnais un petit peu sur le poste de l'ailier en tant que tel. Mais je ne penserais pas prendre un poste d'entraîneur. Là, je pense que c'est ça, j'ai beaucoup de choses à faire. Tu as donné beaucoup à ton sport. Il faut que tu donnes à tes emplois. Oui, exact. Ou à mon propre temps. Oui, c'est ça. On s'entend que quand tu as commencé à jouer au handball beaucoup plus jeune, tu t'attendais pas à voyager partout dans le monde, de voir des pays extraordinaires avec le handball. Maintenant qu'on est à la retraite, souvent, on fait une rétrospective. Quand tu regardes ça, ton sport t'a donné beaucoup. On va en parler aussi parce que tu étais dans un sport moins connu au Canada, féminin de surcroît. Donc, on s'entend que des levées de fonds et tu as dû en faire pas mal. Quand vous arriviez à un championnat ou à une compétition internationale, vous l'aviez travaillé. Là. Ça ne vous avait pas été donné. Donc, vous avez souvent gagné votre place, puis vous avez payé votre place aussi. Mais on enlève le côté monétaire. C'est quoi les plus beaux souvenirs que tu as? Ça a dû te faire vivre plein d'émotions, mais voyager, d'être en gang... Oui, bien, tu sais, moi, j'ai rencontré les meilleurs amis du monde avec ça. Ces filles-là, ça va faire 20 ans qu'on joue ensemble. Fait que, c'est mes sœurs, on s'appelle tout le temps quasiment comme ça aussi. J'ai rencontré mon chum via l'handball, mon chum qui jouait professionnel en Europe. Tu sais, il était capable de faire l'équipe nationale. On s'est rencontrés comme ça. Fait que, j'ai l'impression que même tous les aspects de ma vie privée sont quand même autour du handball. Tu sais, fait que le sport m'a énormément apporté. Et puis des belles valeurs aussi, comme... Bien, je vais te dire la persévérance, la détermination, la passion, mais aussi des affaires aussi basiques que la ponctualité, le respect, puis le respect de l'adversaire, c'est de se mettre dans les shoes de quelqu'un d'autre aussi. Je pense qu'il y a eu des belles valeurs, puis qui a fait que je suis devenue la personne que je suis. Puis c'est pour ça que le sport, puis surtout chez les jeunes, je trouve ça important d'aller les propulser dans des valeurs qui ressemblent à ça, puis qui fait en sorte que même dans une communauté, je trouve que ça paraît quand il y a du monde qui ont fait des sports, c'est du monde qui ont peut-être jamais expérimenté cet effet-là. Fait que je te dirais que le sport m'a énormément donné des bonnes valeurs comme celle-là. Puis oui, le goût de voyager, je veux dire, avoir des paysages comme ça, je veux dire, on revient du Chili, là. Puis après ça, je te cacherais pas, on a pris un autre vol à l'interne après mon tournoi, on était allé en Patagonie. J'ai tout vu la belle chaîne des Andes. On est loin de Saint-Luc. Fait que, tu sais, j'ai eu beaucoup d'opportunités de faire des très beaux voyages. Fait que je suis vraiment pas à plaindre pour ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui a été l'élément? On en a parlé hors d'onde, mais je veux qu'on en parle ici. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait que
là, j'ai pas le choix, j'accroche mes crampons, c'est terminé. Parce que, tu sais, on en parlait, t'as encore du bon handball en toi, t'es encore compétitive, mais qu'est-ce qui a fait que t'as dit, bon, mais là, je pense que c'est le temps là, de sauter sur l'occasion puis d'accrocher tout ça? J'ai comme une partie d'orgueil qui est comme j'ai envie de sortir un peu, sans dire à mon prime, mais tu sais... bien sortir et non être sur la décrépitude. Parce que sur Facebook, on l'a présenté comme la légende du handball. Hein? OK. Ouais, fait que j'avais cet aspect-là que je voulais vraiment faire une bonne sortie dans mon sport, mais aussi le fait que c'est l'appel de mon corps. T'sais, j'ai un diagnostic d'arthrose depuis l'âge de 24 ans dans les 2 genoux. Fait que c'est des choses comme ça qu'au quotidien, supposons, j'adore le plein air, genre, on est allé en montagne, etc., bien, ça commence déjà à apparaître, puis j'ai de la récupération qui est difficile par rapport à ça. Fait que j'essaie de me projeter dans le temps de que je vais avoir l'air à 40, 50, 60. Ce que tu faisais pas auparavant, hein, tu disais, tu sais, avant, c'était ton sport d'attitude, tu penses pas à d'autres choses. Tu manges pour ça, tu dors pour ça, tu t'entraînes pour ça. Fait que, tu sais, quand là, tu te mets à penser à plus loin que, tu t'entraînes pour un événement quelconque, fait que quand tu te mets à penser à au-dessus de 15 ans plus loin, t'es comme, OK, attends une minute. Là. Fait que, tu sais, quand tu penses à comment tu te sens dans toi, puis déjà que la récupération, pour moi, c'est rendu quelque chose de plus difficile, ben c'est ça. Ça m'a amené un peu vers ça, puis je me suis déchiré le fascia plantaire l'année passée. Puis ça a été un peu vraiment, comme on peut dire, la goutte qui a fait déborder le vase que j'ai faite. Puis tu sais, c'était sur une accélération, là, c'était rien d'impressionnant. Fait encore moins, ça m'a fait encore plus mal de faire, mon Dieu, sur une affaire aussi banale, tu sais, je me suis déchirée en dessous du pied. Mais t'es-tu rendu compte, Myriam, que t'étais peut-être rendu un peu plus fragile aussi? Tu sais, ton corps te parle, là, ton corps te lance des appels, des Totalement, SOS. puis surtout la récupération. Tu sais, puis je le vois déjà avec les filles qui sont plus jeunes sur l'équipe nationale, quand on avait des camps d'entraînement ou quand on avait des gros tournois, puis on avait des pratiques et les matchs. Moi, j'étais dans les exemptés de certaines pratiques parce que, tu sais, je pouvais pas faire la pratique plus la game puis essayer d'être au sommet de ma forme. C'était juste rendu too much, dans le fond. Un peu comme toi, le lendemain d'une soirée bien arrosée. Voilà, même affaire. Même affaire. J'aime la comparaison, François. Puis en deuxième partie, Frank l'a dit qu'on veut revenir un peu sur tes business et où tu es rendu dans la vie. Mais tu sais, quand tu as 20 ans puis tu pars au Chili, par exemple, ben, t'as pas... tu sais, des fois, tu n'as pas de chum. Je suis rendue à 32. Non, mais c'est ça. Mais mettons, mais tu as 20 ans, tu pars au Chili. Ouais. OK? T'as pas de business, t'as pas rien, t'as pas d'enfant, t'as pas de chum. Tu t'en vas, tu te concentres sur ton sport. Peu importe ce qui arrive. T'as comme pas d'attache. T'as pas rien, t'as pas d'attache. T'es pas rendu là où tu es à 32 ans maintenant. Donc, à 32 ans, tu pars, tu t'en vas au Chili. Mais là, ton chum comprend ta réalité parce que c'est un joueur professionnel de handball et tout ça, mais tu as une business ici. Ça se peut-tu que ton focus il est plus juste sur le sport? Ça doit changer les affaires parce qu'à un moment donné, tu reçois des courriels que tu ne recevais pas quand tu avais 20 ans. Tu te disais, une telle n'est pas rentrée. Qu'est-ce qu'on... tu vois des choses. Est-ce que ça aussi, ça a joué dans le fait que tu ne sois pas concentré 100 sur ton sport? C'est une charge mentale. Ben oui. C'est une grosse charge mentale. Puis ça aussi, je parlais de récupération. Je pense que quand tu es rendu à certains endroits dans ta vie, la charge mentale joue beaucoup là-dessus. Avant, je me couchais le soir puis je pensais pas à « Ah, c'est vrai, j'ai ça à faire au gym demain. J'ai tel client qui m'a pas confirmé son rendez-vous. J'ai telle personne que j'avais dit, c'est vrai que j'y trouverais une place puis finalement, j'en ai pas. » Tu sais, j'avais pas cette charge mentale-là avant, ça, c'est certain. Fait encore une fois, je pense que ça joue beaucoup sur l'aspect récupération. Puis on est beaucoup sur l'équipe nationale que c'était ça. Je pense à une de mes amies qui, elle est avocate, elle a un enfant de 2 ans. Tu sais, elle aussi, là, je veux dire, on était dans... Le handball est rendu un peu moins important, là. Ouais. Bien, tout autant, Sans parce que l'être. c'est ça, parce que je pense que c'est quelque chose que quand tu es tellement habitué, ça faisait 13 ans que j'étais sur le programme national, tu es tellement plongé dedans, puis ta réalité s'en va vers quelque chose que tu mets totalement ton énergie là-dedans. Puis là, rajoute ce que tu vas être à 100 dans ton travail, 100 dans ta vie personnelle, 100 au handball, c'est ça. Je pense que c'est l'aspect récupération qui était difficile à ce moment-là. Tu as 32, tu veux un enfant demain matin. Par exemple, tu es dans ton cycle olympique. Ton chum, il n'y en a pas de problème, il va y aller pareil, c'est un gars. Non, mais toi, il faut que tu réfléchisses que, regarde, chérie, on va en avoir un enfant, mais au retour des Jeux, comme ça va me laisser le temps après 2 ans pour revenir me mettre enfant. Une fille, vous avez bien d'autres contraintes qu'un gars n'a pas, là. Totalement. Tu sais, c'est quelque chose qui... Moi, j'ai l'avantage d'avoir un chum plus jeune, il est zéro pressé pour ça. Mais ça reste que, oui, en effet, c'est un passé-y bien, puis c'est où que je suis capable. Oui, puis c'est où je suis capable de faire ça dans mon temps. Puis c'est pas parce que tu décides d'avoir un enfant que tu vas l'avoir comme ça aussi. Exact. Fait qu'il y a tout ça qui est une autre charge mentale qui est à gérer. On va s'arrêter. On va parler maintenant de tes nouveaux projets, tes futurs projets maintenant, parce qu'ils sont quand même bien commencés. Donc, on s'arrête et on poursuit au retour avec Myriam. Bougez pas.
Nous sommes de retour à Sport Express. Hey, tu avais une question sur le handball, puis on n'ira pas. Attends une minute, mais moi, j'en ai une avant. Vas-y. Ton chum, là, je veux qu'on vienne. Il gagnait, parce que je sais qu'en Europe, dans les pays scandinaves, les gens ont tendance à l'oublier, mais le handball, tu peux jouer professionnel, comme il y a des bonnes ligues de basket aussi dans ces pays-là. Est-ce qu'il gagnait bien sa vie ou il fallait qu'il ait 2 jobs, par exemple? Ben, tu sais, il est allé chercher un petit emploi, mais comme. Il aurait très bien pu ne pas le faire aussi, mais. Mon chum était chanceux, il a joué en Suisse. Fait que lui, dans le fond, ben déjà, c'était un très bel argent. Ouais. Mais tu sais, il avait le temps de pouvoir faire de quoi de plus aussi. Fait qu'il l'a fait, mais tu sais, il aurait très bien pu ne pas le faire aussi. Fait qu'un professionnel de handball en Suisse peut gagner sa vie en pratiquant son sport. Masculin. Masculin. Pas féminin. Ouais, comme au hockey ici et des choses comme ça. J'en conviens. Okay. C'est ça. Je veux qu'on parle de ton dernier match qui a eu lieu il y a 2 semaines, parce que moi, je l'ai vu sur Facebook, c'était le dernier match. Pour ça, on parlait souvent, il faudrait inviter Myriam à parler d'handball, mais là, quand on a vu que c'était le dernier match, on a dit, ben là, on n'a pas le choix, on va le faire tout de suite. Parle-nous de comment ça s'est passé, ce dernier match-là. Est-ce que ça a été émotif pour toi? Puis, Bien, c'est mon dernier match de club avec mon club Champlain, en fond, à la Prairie. Fait que c'était vraiment, oui, c'était émotif. J'ai eu des personnes que ça faisait longtemps que j'avais vues qui étaient présentes. Ma coach, elle a vraiment fait un beau closure là, avec justement ma famille. Il y a des anciennes avec qui j'avais déjà joué dans le passé. Les filles m'ont fait des beaux mots de remerciement et tout. Puis j'ai joué 60 minutes, j'ai été raquée le lendemain. Oh. Mais ça a vraiment bien été. J'étais très émotive. Puis même chose avec le dernier match, surtout sur l'équipe nationale. Contre l'Uruguay, là, au Chili, même chose. Tu sais, d'habitude, on chante toujours l'hymne national avant les matchs, etc. Puis j'ai pas été capable de la chanter. Là, j'avais vraiment le moton. Puis ça aussi, ça a été très, très, très émotif. Là, Parce que, j'imagine, il ne doit pas avoir des millions de ligues de garage non plus. Tu peux pas jouer on the side comme ça. Ça se fait-tu ou non? Non. Fait qu'un coup, tu mets une croix sur ton sport, tu as mis une croix sur ton sport. C'est ça. OK. Parallèle à ça, on l'a dit tantôt, tu es quand même allé à l'école. Tu sais, c'est ce qu'on disait tantôt. Un joueur de hockey, lui, lorsqu'il est repêché, ou peu importe, quand tu es dans le sport, tu sais, M. Otani ou des choses comme ça, quand tu gagnes 700 millions, tu n'es pas obligé de poursuivre ton université, ou du moins le faire pour savoir compter ton argent. Mais toi, tu faisais les deux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es en business, tu es ostéopathe, c'est ça? Exact. Et tu as un gym également. Comment ça a été? On parle souvent de concilier travail-famille. Toi, comment ça a été concilier études et sport? Bien, t'as pas le choix d'avoir un agenda. Il faut que ce soit quelqu'un qui est vraiment, qui stick to it, puis c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai été comme ça depuis justement l'âge de 15 ans, puis j'avais pas le choix parce que t'avais déjà tes travaux à remettre. Puis je travaillais la fin de semaine aussi là-dedans, déjà à cet âge-là. Fait que tu sais, quand depuis que t'as 15 ans, faut que tu concilies justement d'aller aux études, de travailler, puis de faire ton sport. Bien, moi, dans le fond, j'ai jamais arrêté de faire ça jusqu'à l'âge de 25-28 ans, tu sais. Fait que ça a été vraiment une continuité comme ça. J'étais déjà habituée. J'ai juste replongé dedans, mais c'est sûr que quand je me suis mis à travailler à temps plein, puis à tes études à temps plein, là, ça a été quand même un beau défi, mais tu sais, je pense que quand tu es capable de te lever de bonne heure, faire tes affaires, puis de maximiser ta récupération, justement, bien, c'est ça que j'ai fait, puis je m'en suis bien sortie bien. Tu es dans un gym, tu es ostéopathe. Je veux qu'on parle d'ostéopathie après, parce que même pour les athlètes, là, pour les gens qui regardent à la maison aussi, c'est des soins qui sont très appréciés. Est-ce que ça a toujours été pour toi une priorité de travailler dans le monde du sport, étant donné que tu as été une athlète toute ta vie? Est-ce que c'était sûr, physio, ostéo, dans un gym, c'était sûr pour toi que tu t'en allais dans le domaine du sport? Oui, bien dans le fond, quand j'ai gradué du secondaire, déjà à la base, je savais que je voulais aller en kinésiologie à l'université parce que justement, j'étais tellement dans le monde du sport puis je savais que c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup. Quand j'ai sorti du bac de l'Université de Sherbrooke, quand je suis rentrée au gym où est-ce que je travaille encore, d'ailleurs, qui est la APEC Sport Performance à Delsun, bien, après ça, je voulais faire plus. T'sais, je me suis dit, oui, j'aime ça, faire ça, mais on dirait que j'ai envie d'aider les gens encore plus. Essayer de vraiment optimiser leur performance, optimiser justement leur forme, d'optimiser vraiment la façon qu'ils bougent, puis éviter les blessures aussi. Puis moi, j'étais là-dedans aussi. Fait que déjà, à la base, quand que toi, tu te fais traiter aussi, quand tu t'entraînes fort puis tu essaies de maximiser tout ça, bien, on dirait que j'avais le goût de donner de cette façon-là. C'est ça qui m'a amené à faire mes études en ostéopathie. Là, parce que c'est pas des petites études d'ostéopathie, là, c'est long, hein? Comme, 5 ans, c'est 5 ans. Je suis content que tu parles de récupération et de tout ça, de tout ce qui est à l'extérieur du sport, parce qu'aujourd'hui, on est très spécialisé. Moi, des fois, je regarde que ce soit le baseball, le hockey, les jeunes sont très bons techniquement, mais des fois, tout l'alentour, on dirait qu'on a tendance à ne pas en parler. Tu parles de récupération. Les jeunes, aujourd'hui, avec le sport-études, avec leur propre match, l'entraînement hors glace, sur glace, tout ça,
des fois, on a tendance à penser que... pas tendance à penser, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de récupération, de bonne alimentation, de bien s'hydrater. Ça fait tellement une grosse différence pour les athlètes élites comme ça. Totalement. Totalement. Puis déjà, en jeune âge, si on est capable de les amener à avoir ce thinking-là, ça fait vraiment une grosse différence. Parce qu'ils voient déjà les bénéfices versus ces chums de gars qui récupèrent mal, qui sont fatigués, qui arrivent au tournoi le samedi matin, puis il est complètement brûlé de la semaine, justement parce qu'il fait sport-études, mais il joue pour le club civil aussi, etc. Fait que c'est sûr que déjà, les jeunes athlètes que je traite déjà, c'est souvent la première chose que je vais parler, puis mes post-commotionnés, même chose. Ils arrivent vers moi justement avec une commotion au hockey, ils ont 15 ans, puis ben, ça dort mal, ça mange pas assez des fois, ou ça boit juste pas assez d'eau tout court. Ça se boit de jus, des trucs comme ça. Fait que déjà, ça, les plus gros pep talks, déjà avec ces jeunes-là, c'est faut maximiser ta récupération, sinon même moi, mon traitement ne sera même pas assez efficace. T'sais. Je veux que tu en parles d'ostéopathie. Je veux que tu expliques un peu qu'est-ce que c'est comme métier, puis quels sont les traitements. On connaît le nom, mais on ne sait pas. Hein? Bien, souvent, quels sont les traitements que tu peux apporter à des gens qui regardent l'émission, que ce soit des athlètes ou monsieur tout le monde qui va jouer au bingo après, qui nous regarde? Toi, donc, François? Absolument. Donc explique-nous ton métier. Tu sais, l'ostéo, c'est une thérapie manuelle, premièrement. Puis dans le fond, avec ça, on va beaucoup traiter, ou du moins essayer de jouer avec l'ensemble du corps. C'est pas nécessairement juste une blessure à l'épaule, donc on va adresser ton épaule. T'sais, on prend plus en considération, mais tu sais, t'as une blessure à l'épaule, ça fait déjà 2 mois que ça traîne. Qu'est-ce qui l'entretient? Puis les liens qu'on fait en ostéopathie, bien, ils peuvent être au niveau même des viscères, au niveau du crâne, au niveau du système nerveux de façon générale, mais on traite quand même beaucoup ce qu'on appelle musculo-squelettique. Fait qu'on va travailler au niveau des muscles, au niveau des articulations, au niveau des os, au niveau des fascias aussi. Fait que dans le fond, tu sais, ce qui distingue l'ostéo, je pense, des autres thérapeutes, c'est surtout ça, c'est qu'on va vraiment essayer de travailler sur l'ensemble de l'œuvre qu'est ton corps. Okay. Puis on va beaucoup... Moi, je l'analyse beaucoup dans le mouvement, étant donné que j'ai un background justement en sport. Bien, je vais regarder comment tu squattes, comment tu bouges, c'est quoi le patron moteur que tu fais à tous les jours. Tu es un joueur de hockey, tu es droitier ou tu es gaucher, tu es gardien de but, qu'est-ce que tu fais? T'sais, en fonction de tout ça, bien, je vais vraiment regarder qu'est-ce qui peut optimiser le patron moteur que tu fais dans ton sport, ou est-ce que tu es quelqu'un qui travaille à l'ordinateur 40 heures semaine? Qu'est-ce qu'on fait 40 heures semaine qui peut affecter cette blessure-là? Fait que moi, je vais plus jouer avec ce patron moteur-là, mais sans oublier que quelqu'un qui va venir pour des problèmes digestifs, des problèmes de migraine, ça aussi, on adresse ça. Mais encore, c'est biomécanique. On va travailler sur la biomécanique intestinale, travailler sur la biomécanique au niveau des os du crâne, c'est des trucs comme ça. Mais c'est principalement de la biomécanique. Fascinant. Très fascinant. Puis, moi, écoute, je prends pas de notes, là, mais de toute façon, l'émission va être disponible, alors je vais réécouter parce que j'ai ma plus jeune que je salue, Juliane, qui sera une comédienne un jour, mais ma plus vieille est quand même une athlète élite. Et des fois, on a tendance à... Tu sais, elle pense à 14 ans. Ouais, ça va passer, ou plutôt, ça va venir tout seul. Puis non, tu sais, des fois, il faut que tu fasses des efforts autres que ton sport. Mais moi, je trouve qu'il y a un truc au Québec, c'est que on en fait beaucoup. Tu sais, trop, c'est comme passé. On parlait... Nous, on tape beaucoup sur le clou qu'on veut le sport dans les écoles. Mais tu l'as dit, il y en a qui sont dans les écoles, qui jouent civil, qui font des camps, qui font ci, qui font ça. Ils n'ont pas de pause. Ils n'ont pas de pause. C'est bon d'en prendre, quand même. Totalement. Totalement. Puis de maximiser ces pauses-là. Parce qu'à un moment donné, je me souviens, quand la saison du Canadien est finie, ou peu importe, les gens chialent. Bon, Caulfield qui est en Italie. Non, mais Caulfield doit te prendre 3 semaines off avant de remettre les patins. À un moment donné, il faut que ton corps se repose. Puis je pense qu'une des meilleures années, si je ne me trompe pas, olympique au niveau d'été, c'est post-COVID, parce que justement, au Canada, on a été un des endroits le plus confinés. Donc, il y a des athlètes qui n'ont pas pu pratiquer autant leur sport. Et du monde qui ont dit, sais-tu, je suis revenu après, tabarouette, j'étais en forme. Totalement. Totalement. Puis d'où je disais, avoir eu le temps de finalement gérer des vieilles blessures. Oui. Ça, moi, j'en connais une d'ailleurs qui c'est ça, même chose pour les Olympiques. La COVID a été bénéfique pour elle parce qu'elle a eu le temps de se remettre d'une vieille blessure au dos. Puis elle a vraiment eu 1 an là, à vraiment s'y mettre et à faire du travail qu'elle faisait pas en cycle olympique. C'est vrai. Fait que... Tu as ton bureau d'ostéopathie à ton gym. Oui. Est-ce que tu travailles également dans le gym avec des athlètes pour les aider dans leur entraînement également? Oui, je travaille dans le fond comme entraîneur aussi là-bas. On donne des cours de groupe principalement. Il y a certains athlètes, des fois, qui vont venir nous voir, essayer d'avoir vraiment de quoi de plus personnalisé, mais de façon générale, c'est vraiment plus là, au niveau des cours de groupe que je donne. Il ne reste pas beaucoup de temps, le temps file. Et quand on arrive à la retraite, il y a des gens qui t'ont pris dès la journée 1, tes parents entre autres, des gens qui sont avec toi depuis toujours. Alors, on te laisse le micro. Je suis convaincu qu'il y a des gens que tu veux remercier qui ont été là pour toi tout au long de ta carrière. Bien, totalement. Principalement, mes parents, mes frères, ma soeur qui ont juste accepté de mettre le handball en
quasiment pas priorité dans notre famille, mais on savait que quand Myriam avait du handball, c'était quasiment, bien, on va prioriser son lift, tu sais, c'était quasiment ça. Avec ça, bien évidemment, mon chum qui m'a accompagné là-dedans, puis que quand j'ai décidé de vraiment rembarquer sur le programme national après la COVID, c'était pas facile, mais on l'a fait, puis il a été totalement compréhensif de tout ça. Puis évidemment, mon club de handball Champlain sur la Rive-Sud de Montréal, à Prairie, avec ma coach Nathalie Brochu, qui m'a pris sous son aile depuis l'âge de 16 ans. Puis je l'avais écrit dans un post que j'avais fait récemment aussi, mais j'ai pas fait une pratique pareille, je pense, depuis l'âge de 16 ans avec cette femme-là à l'Innov. Le club essaie tout le temps d'être vraiment dans un environnement les plus propices pour le meilleur apprentissage possible. Le niveau professionnel le plus possible aussi. Fait que clairement ça. J'ai eu plusieurs fois des commanditaires avec Yann Desbrossards, justement, avec la famille Lambert, que je tiens personnellement à remercier, qui m'ont vraiment accompagné là-dedans. Exact. C'est principalement ça, mon gym qui m'a tout le temps laissé l'espace. Puis même des fois, avec l'équipe nationale, on se rendait au gym, on prenait l'espace avec les 20 filles. Puis mes coachs qui ont tout le temps été là pour me backer quand je devais partir, par exemple, faire mes camps d'entraînement, mes tournois, sans argumenter, sans faire bon encore. Fait que, tu sais, je viens à remercier tout ce monde-là. Bien, c'est fait. Puis c'est vrai, qu'est-ce qu'elle dit? Des fois, tu as beau être sur l'équipe nationale, mais tu as d'autres coéquipiers qui font bon, Myriam qui part encore. Non, mais c'est vrai pareil. Il faut gérer Bonne chance pour la suite. Oui, exactement. Le mot de Cambronne. Merci d'être venu nous voir. Puis tu reviendras comme invité pour parler de ça, ostéopathie, justement, les athlètes. C'est important. Il n'y a pas juste le sport, il y a ce qui tourne alentour. On s'arrête et au retour, il n'y avait pas de NASCAR, il y avait du bingo. Ou Stéphane Fallu qui, lui, sera à 12 Tréchambre prochain. Il était Sport Express aussi, Stéphane. Bien sûr. Vous verrez ce qu'il y aura au retour de la pause. Ne bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, il n'y avait pas de NASCAR, mais il y avait du bingo. Moi, je suis crampé parce que je viens de voir les noms de jeux. Oui. François, le timbre et la diagonale. Et ceci dit, bravo à Lorraine Bienvenue, Richard Baudouin, bien connu dans sa famille, mais c'est pas la mienne. Daniel Paquette, j'ai pas mes lunettes. Bertrand Thériault, vous gagnez 300 $. Et une madame ici, Joanne Fréchette, 3000. Merci Joanne. François. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye bye.